Ok, exact. Bienvenue encore une fois sur la chaîne. Comme toi-même tu peux le voir, aujourd'hui, notre vidéo porte sur la compétence la plus sous-estimée qui a reprogrammé mon cerveau créatif et construit une confiance inébranlable. La compétence la plus sous-estimée qui a reprogrammé mon cerveau créatif et construit une confiance inébranlable. La manière la plus rapide de devenir la personne que tu veux être est de te mettre dans une situation où tu n'as plus d'autre choix que de le devenir. À l'aise, Hormuz. La vérité, personne ne sait vraiment de quoi il est capable avant de se retrouver dans une situation qui le demande de révéler son potentiel intérieur. Comme je l'ai raconté plusieurs fois sur ma chaîne, après avoir eu mon bac 2, mon seul et unique objectif était et reste toujours le fait de voyager pour découvrir le monde. Mais par faute de moyens financiers, j'ai fait premièrement ce que mes parents me disaient, qui est le fait de faire une formation en restauration. Et après la formation, je suis passé en stage. Mais c'est au cours de ce stage-là que les choses sont devenues corsées. Et quand les choses étaient arrivées de cette manière, qui m'ont forcé à me retrouver face à moi-même, vu que avant même de commencer le stage, j'avais déjà des envies de me lancer sur les réseaux. J'ai fini par me lancer sur les réseaux, principalement sur YouTube, pour son programme de monétisation plus rémunérateur que les autres. Pour avoir un léger aperçu de ce dont je te raconte ici, tu peux aller regarder ma première épisode de Johnny from the Film pour beaucoup plus de compréhension. Et pour être totalement honnête, les choses ne se sont pas passées comme je l'imaginais dans ma tête, car mes vidéos n'arrivaient pas à recevoir les vues maximum pour être éligible au programme partenaire que je recherchais. Ainsi, je me suis retrouvé frustré et ravagé par une grande déception de l'intérieur, qui m'a bien évidemment servi de motivation pour trouver une solution à ma situation. De là, j'ai commencé par faire des recherches pour comprendre comment les choses fonctionnent réellement sur YouTube. Et dans la création de contenu, ce qui m'a conduit à plusieurs opportunités comme regarder des vidéos sur YouTube, suivre la masterclass de Karamo et d'Ali Abdad. De même, le bootcamp de Think Media, une agence américaine qui s'est vraiment spécialisée dans la croissance et la monétisation de sa présence sur YouTube pour les entreprises, qui dure 7 jours. Un cours de Coursera pour apprendre l'art naturel de captiver des gens en racontant des histoires. Après m'être retrouvé face à un interview du fondateur de la chaîne YouTube H5 Motivation, Aziz Rob, dans laquelle il a révélé que ce qui l'aide beaucoup dans son travail et a contribué à son succès phénoménal, H est le fait qu'il a suivi bien en amont de se lancer sur les réseaux une formation en storytelling, qui est l'art de raconter des histoires. Mais après toutes ces opportunités, rien ne semblait vraiment marcher. Et le fait que j'ai commencé à me comparer à ceux qui avaient 10 000 longueurs d'avance sur moi n'a fait qu'empirer les choses. Résultat, j'ai essayé de copier ce qui m'inspirait, de m'habiller comme eux, en créant les mêmes contenus comme eux, d'une part parce que c'était facile, et de l'autre parce que je ne savais pas quoi faire. Ainsi, en prenant mon mal à patience, chose entraînant une autre, tout en suivant ma curiosité, en faisant confiance à l'inconnu, j'ai fini par tomber sur Damco grâce à Mariam Datri sur Instagram, qui a tout cliqué dans ma tête en me faisant comprendre que tout mon challenge se résumait en une seule chose. Je ne savais pas exprimer mes idées clairement, comme il était dans ma tête, pour que les personnes qui me regardent puissent le comprendre. Ainsi, pour me familiariser avec cet art, le meilleur moyen revient à s'y appliquer sur une plateforme dédiée spécifiquement à l'art d'écrire, de penser en ligne. Au début, je ne voulais pas l'écouter, ni même faire ce qui me demandait de le faire naturellement. Mais
avec l'ordre de ma guidance intérieure, de mon intuition, me disant de quitter YouTube, littéralement, a fait tout amplifier, car j'ai fini par comprendre que pour construire, devenir ce que tu n'as jamais été, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Et cela demande du courage pour faire face à l'inconnu et suivre sa curiosité. Au bout du compte, cette expérience reste un passage nécessaire dans tout parcours de transformation. Quand on se lance dans une nouvelle voie sur un coup de tête sans vraiment savoir ce que tu fais. Ainsi, dans cette première article d'une série sur 7, dans cette première vidéo d'une série sur 7, je veux partager avec toi l'écriture, pourquoi l'écriture est importante dans la création en ligne et plus précisément la vie créative ou dans la vie, pour dire dans sa entièreté, ce qu'il a changé et continue de changer pour moi en dévotion totale. Et ce n'est pas ce que tu penses. Et ce que je ferais si je devais commencer aujourd'hui. Alors, j'espère que tu es là pour un moment parce que cela va être hyper long et détaillé. Et pour retrouver l'article que j'ai écrit, que je suis en train de te lire, et pour le lire par toi-même, le lien est à description. Et profite aussi pour rejoindre la newsletter. Alors, sur ce, let's go. Mais pourquoi l'écriture au premier des points? Je vais être honnête et direct. Tout ce que nous faisons dans notre vie, toute la journée, depuis la jeunesse, c'est-à-dire le début de l'histoire de l'humanité, est basé sur l'écriture. Des poneglyphes, tests sur les pierres pour partager l'information, aux tests sacrés et livres, des pigeons voyageurs à nos emails et de nos jours, les réseaux sociaux, tout ce que nous faisons en ligne, toute la journée, tourne autour de l'écriture comme base. Si tu n'es pas vraiment conscient de ce que je suis en train de te dire, prends le recul un tout petit peu pour faire une réflexion sur les gens et les contenus auxquels tu t'exposes pour voir l'image entière. De la manière la plus simple, les posts Facebook, Twitter, Threads sont écrits. Les réels, Instagram, Carousel et TikTok sont aussi écrits. La newsletter que je suis en train de te créer sont aussi écrits et font mieux comme script vidéo. Les produits que tu vas vendre, les services que tu vas offrir sont la documentation de ton propre travail qui est aussi écrite. La page de vente, les emails sont aussi écrits. Aujourd'hui, les prompts IA sont aussi de l'écriture. Tout est de l'écriture. D'accord. Ce qui signifie que si tu ne comprends pas les bases de l'art de l'écriture par toi-même, ton contenu va en souffrir, ton business créatif va en souffrir, ta vie créative va en souffrir. Comme c'était le cas pour moi quand j'ai commencé en essayant de copier les autres. Et pour survivre, j'ai été forcé de commencer à apprendre comment vraiment penser en public, qui est naturellement l'art d'écrire en ligne. De la même façon, comme Elizabeth Gilbert me l'a fait notifier dans Big Magic, son livre New, New York Times Bestseller, écrire est l'art de donner un sens, un but, une direction à son existence. En prenant, en partant à la découverte du trésor caché à l'intérieur de toi, car elle te force à te transformer, à changer quelque chose, si c'est fait de manière consciente. Du coup, qu'est-ce que écrire en public a vraiment changé dans ma vie? Première des choses, passer en public me force à apprendre comment apprendre. Une chose est vraie, depuis ma naissance, en passant par l'école, j'ai appris que l'apprentissage est égal à mémoriser autant d'informations que tu peux. Ainsi, je passais des heures à télécharger un livre à un autre, à enregistrer dans ma playlist de YouTube une vidéo à une autre, et à répéter à chaque fois, je vais c'est-à-dire les consommer, les lire, les regarder, une fois que j'aurai le temps, ce que je n'ai jamais eu. Mais le déséquilibre s'est fait ressentir quand j'ai mis en exécution l'idée que je recevais de Dan Coe, notamment quand il a dit, il faut que l'apprentissage
soit accompagné de la pratique. Sans cela, tu oublies ce que tu apprends dès l'instant où tu arrêtes de l'apprendre. Car ce qui m'a fait remettre tout en question pour réaliser que si tu ne peux pas expliquer tes idées complexes plus simplement à quelqu'un d'autre, spécialement à un enfant, alors toi-même tu ne comprends pas profondément ce que tu dis. Car la première leçon que j'ai apprise dans mes 2 premières semaines sur truc est de ne pas trop compliquer mes idées, trop compliquer mes posts. La règle, elle est simple. Une idée, un post. Peu importe que ce soit un post court, un post long, ou un article, ou une vidéo. Garde simple, direct et naturel. Ainsi, quand je me suis retrouvé coincé, ou plutôt quand je me retrouve coincé, je fais des recherches spécifiques sur ce qui me bloque pour améliorer ma propre compréhension lors de la rédaction de mes articles, lors de l'écriture de mes articles. La plus grande différence, c'est qu'à l'école, on était obligé d'apprendre des choses qui ne nous intéressaient pas vraiment, ce qui nous empêchait de réussir pleinement à notre plein potentiel. Mais en apprenant à devenir le CEO de sa vie, qui est un autre article en préparation, tout mon apprentissage s'est aligné, ou plutôt devient aligné, sur sa mission, ou plutôt sa vision de vie. Et quand je parle de vision, c'est-à-dire la vie que tu veux vivre sans prendre de vacances. Parce que passer en public, apprendre en public, m'a fait réaliser que apprendre réellement, c'est faire une supposition sur à quoi ressemble une vraie réussite pour toi et toi seul. Passer à l'action avec ce que tu sais déjà. Quand tu te retrouves bloqué, tu vas faire des recherches pour trouver un modèle, c'est-à-dire une personne qui a la réponse à ta situation spécifique. Pas quelqu'un qui est parfait, mais quelqu'un qui rend le processus réel, tangible pour toi. Parce que le succès laisse des empreintes quelque part. Si tu ne sais pas quoi faire, ni par où commencer, trouve un modèle. Cette personne-là découvre ce qu'il a fait en premier et va faire la même chose. Tony Robbins. Ainsi, engage-toi à appliquer tout ce que tu apprends directement dans ta vie. Ma méthode consiste à écrire ou plutôt à en faire des vidéos là-dessus sur les réseaux dès que tu l'apprends. Et plus tu le fais, plus tu es dans ce processus, affine ensuite ta mission par l'expérimentation personnelle au fur et à mesure que tu évolues. Car plus toi-même tu évolues, ta vision aussi va évoluer avec toi. Parce qu'au fond, nous sommes tous d'accord pour dire que apprendre, ce n'est pas mémoriser, c'est seulement comprendre, se comprendre soi-même par l'expérimentation personnelle. La deuxième des choses que penser en public me force à apprendre est l'art de penser par moi-même. Comme toi-même tu peux voir sur cette image, depuis notre naissance, personne ne nous a jamais appris à penser par nous-mêmes. Pour la simple raison que eux-mêmes n'ont jamais appris à le faire. Et si tu n'as jamais eu ce que tu veux réellement dans ta vie, parce que la réalité montre que la majeure partie de ce que nous pensons, croyons savoir sur nous-mêmes, les autres et la vie n'est que le résultat de la programmation sociétale à travers ce que nous acceptons, copions comme comportement auprès de nos pères, famille, amis, collègues, camarades de classe, apprenons comme vérité à l'école, voyons, entendons comme art de vivre à partir de nos croyances religieuses et politiques. Consommons comme nourriture mentale à partir de nos expositions aux médias, télé, radio, réseaux sociaux, livres et la plus populaire, en ce moment, les IA. Mais rien de tout cela n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est que nous avons accepté ces idées comme des vérités universelles, des faits inchangeables, et même ceux que ne nous servent pas, autour desquels nous sommes en train de littéralement bâtir notre existence. Mais à travers l'écriture quotidienne, la magie se produit, une magie si forte
si intense qui te force à prendre conscience de ces suppositions et de commencer à questionner leur véracité, leur présence, leur usage sur ta personne, ta vie. Car si tu ne sais pas pourquoi tu crois en quelque chose, alors ce ne sont pas tes croyances, ce sont celles de quelqu'un d'autre. Allez, ça aussi. Ainsi, plus je développe cette habitude naturelle de questionnement, plus j'arrive à cultiver mes propres croyances, ma manière de penser en désapprenant et en réapprenant tout et n'importe quoi sur ma personne, les autres et la vie elle-même. Car souviens-toi, étant donné que la croissance est au cœur même de la nature, de notre existence, de la vie, plus tu grandis, évolues et dépasses les limites de la personne que tu as l'habitude d'être, plus tes principes de vie, ton système de croyance et tes structures de pensée évoluent avec toi. Dès l'instant où j'ai commencé à exposer mon esprit à des personnes, des situations et des idées qui incarnent la vie qui m'attire, mon esprit a commencé à poser de meilleures questions sur les choses auxquelles je n'avais jamais pensé par le passé. Parce qu'au début, je n'avais pas conscience jusqu'à ce que j'ai commencé à extérioriser toutes les idées qui m'obsédaient, des idées venant des livres que je lisais, pour trouver la paix dans mon esprit. En fait, la lecture et l'écriture vont de pair. Et dès que j'ai compris que cela, exprimer toutes les idées qui m'empêchaient de dormir la nuit, noir sur blanc, est devenu une partie intégrante de ma vie. Et si tu as peur de commencer, je te recommande de mettre un timer, un minuteur sur ton phone pour 15 minutes et de noter tout ce que tu attends dans ton esprit, que cela ait du sens ou non, que cela soit compréhensible ou non. Ceci est aussi un excellent moyen d'écrire et de créer quand tu penses n'avoir rien de valable à partager avec les autres. Parce que l'écriture, c'est moins une question de ce que tu écris et plus une question de ce que la page crée, révèle en toi. Sally Bloom. Troisième des points, penser à public me force à apprendre à me faire comprendre. Parce que, comme un processus naturel qui mène l'un à l'autre, plus tes pensées deviennent plus claires, plus ton articulation naturelle gagne en clarté. Penser en public montre que la plupart de nos processus de pensée ne sont pas aussi clairs que nous le pensons dans notre tête pour les autres. Car la plupart des spectateurs, ou plutôt des viewers, des personnes qui consomment notre contenu, ne sont pas au même niveau de conscience, de compréhension que nous. Et surtout, ils n'ont pas la même expérience de vie que nous avons. Cela étant dit, l'objectif inconscient de l'apprentissage en public qui m'a touché au cœur est la capacité de cultiver quotidiennement l'habitude naturelle de structurer mon processus de réflexion de manière à ce que je puisse d'abord le comprendre moi-même, puis me faire comprendre par les autres à partir des résultats de mes retours, de mes posts. Parce que les gens, moi y compris, surtout au début quand je me suis lancé sur les réseaux, il y a de cela, bien évidemment, 2 ans, en 2023, pensaient hab- habituellement, pensent habituellement qu'ils savent tout, qu'ils ont toutes les réponses et qu'ils sont super intelligents. Encore une fois, je veux me répéter, les gens, moi y compris au début, pensent habituellement qu'ils savent tout, qu'ils sont, qu'ils ont toutes les réponses et qu'ils sont super intelligents par rapport aux autres. Avant d'appuyer sur le bouton publier de leur première meilleure idée et qu'ils ne reçoivent aucun retour raisonnable confirmant leur conviction, avant de réaliser à quel point ils étaient stupides de penser ainsi au début. Comme je l'ai appris à la dure au cours de ces, disons, 6 derniers mois, au moment où j'écrivais cet article, tu peux écrire très bien même. Mais si personne ne comprend ce que tu écris, pour vraiment s'y intéresser assez longtemps et te payer pour être toi-même, tu ne peux pas réaliser tes ambitions de business créatif en ligne. Peu importe ton intelligence, ton travail acharné ou ton envie de créer, c'est le jeu. Et si tu le nies ou l'ignores, les règles, tu es déjà perdant par défaut. Et c'est exactement ce que j'apprends en fait à chaque jour lorsque je m'assois face à mon écran pour travailler. C'est ennuyeux.
Parfois, c'est challengeant. Bah ouais. Mais c'est ainsi que les choses fonctionnent. En fait, la majeure partie de la création ou de l'écriture est faite bien avant même que je m'assoie pour travailler, en fait. Ce qui implique le fait de penser en structure, en ayant un second cerveau bien garni afin de clarifier mes idées pour ne pas m'y perdre grâce à un processus de réflexion qui me permet de voir les points, les lignes, les connexions invisibles qui se trouvent entre elles pour les connecter de la manière dont ils me parlent. Bien sûr, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais pour le moment, la meilleure façon de vraiment comprendre ce dont je suis en train de te parler est de lire à haute voix tout ce que tu écris, comment poste et que tu veux partager avec les autres avant de le faire. En fait, de voir si cela a du sens pour toi-même dans ton esprit. Parce que l'écriture est une technologie de réflexion. L'écriture est une technologie de réflexion. Couche des mots sur le papier et tu ralentis ton esprit. Dans ce ralentissement, tu exposes les articulations de ton argumentation. La vitesse cache les fers. La lenteur révèle la structure. Lis pour rassembler des informations, écris pour les tester. La lecture élargit tes connaissances. L'écriture montre ce que tu apprends réellement. L'une est une accumulation, l'autre est une évaluation. Tu ne sais vraiment quelque chose que lorsque tu peux l'expliquer clairement sur papier. L'écriture t'oblige à répondre aux questions pourquoi et comment et choisir les preuves qui comptent et celles qui ne comptent pas. Les pensées dans la tête sont éphémères. Les pensées écrites sont concrètes. Lorsque tu extériorises une idée, tu peux l'examiner sous différents angles, la critiquer, la réorganiser. Et c'est cette visibilité qui permet le raffinement. L'écriture est une réflexion pratique. Il ne s'agit pas d'écrire une œuvre d'art parfaite dès le premier essai. Il s'agit de produire des brouillons, de tester des positionnements, d'échouer à moindre coût et d'apprendre plus vite que si tu ne pensais que dans ta tête. Des micro-pratiques pour entraîner ses muscles, 10 minutes d'écriture libre, un résumé d'un paragraphe de ce que tu lis, explique ton point de vue et fais un plan avant d'argumenter. La cohérence l'emporte sur l'expérimentation, sur l'inspiration. Ce genre de cohérence l'emporte sur l'inspiration. L'écriture, essentiellement, n'est pas faite pour produire des essais parfaits. C'est une réflexion plus claire. Tu vas remarquer des hypothèses cachées, poser de meilleures questions et avoir des idées que les raccourcis ne te donnent jamais. Si tu veux une vie intellectuelle, considère l'écriture comme une répétition pour la réflexion, pas seulement comme une production de contenu. Toby Bita. J'adore vraiment cette citation. Et le résultat de ces trois choses de ces trois techniques, compétences que à penser en public donne naturellement le fait que penser en public me force à apprendre à me vendre. Peu importe à quel point tu travailles dur, tu peux écrire pendant 10 heures d'affilée, mais ça n'a aucune importance. Personne ne s'intéresse à ce que tu fais. Je me fiche que tu veux juste écrire et que tout le monde dit et que tout le monde ait mauvais goût, sauf toi. L'écriture est un jeu à deux. 80% de ton succès repose sur ta capacité à donner au lecteur une raison tangible de s'intéresser à ce que tu écris. Dan Coyle. Personnellement, quand j'ai commencé mon parcours créatif, je n'avais jamais entendu parler de l'écriture. Je pensais simplement devoir faire des vidéos, partager mon parcours, être rémunéré, vivre ma vie créative pleine d'aventures et continuer à grandir. C'était tout ce qui m'avait été vendu à l'époque par toutes les gens auxquels je m'exposais, sans vraiment me poser des questions. Si tu te souviens de la première partie de la vidéo. Mais en commençant à prendre le business créatif en ligne au sérieux, comme art de vivre, il m'est devenu clair, très clair, si clair comme l'eau de roche que la seule chose qui m'empêchait depuis tout ce temps de réaliser mon désir ultime, c'est celui de devenir un digital nomade
n'était rien d'autre que le fait que je ne comprenais pas comment vendre mes idées, mes offres. En bref, comment rendre mes idées suffisamment intéressantes pour les autres et en être payé pour cela. Avant que tu ne fermes cette vidéo parce que tu ignores ce que c'est que la vente et que tu ne veux pas être perçu comme un manipulateur ou que tu es quelqu'un qui manipule les autres, je veux que tu saches et que tu réalises que toi et moi, nous nous vendons déjà quotidiennement. Depuis l'instant précis, nous avons appris à parler. La plus grande différence, c'est que maintenant, tu en es plus conscient de la manière dont toi, nous et les autres pouvons en tirer profit. Car lorsque tu convaincs tes amis de sortir et d'aller manger dans un restaurant plutôt qu'une autre, de commander un plat plutôt qu'un autre, la fille de sortir avec toi et de construire ta relation, de fonder une famille, ton patron pour te donner une promotion et les autres sur les réseaux pour t'accorder leur attention et te donner ce que tu veux toujours, qu'est-ce que tu fais depuis ce temps si ce n'est pas te vendre? J'ai réalisé que moi, quoi que nous disons, la majeure partie des créateurs, ou plutôt moi y compris, ne se considèrent pas comme un influenceur, ni même comme un créateur de contenu, du moins, mais comme un entrepreneur créatif ou aspirant à l'aide. Et si le but ultime de notre présence sur les réseaux est d'être payé pour être soi-même, et la seule façon de réaliser ce désir pauvre est de te vendre, car la seule chose qui peut empêcher cette manière de vivre en dévotion totale à une vie dont tu ne prends pas de vacances, de construire des projets dont tu ne peux pas arrêter de penser, même quelques secondes, et de contribuer à l'évolution de l'humanité à ton propre niveau de développement, est l'argent. Parce que l'autosuffisance est le fondement qui empêche la direction de ta vie d'être détournée par une autre force. Dankoï. Ainsi, plus j'apprends à passer un peu plus que, plus je commence à m'exprimer clairement à moi-même et aux autres. Et plus les autres s'intéressent à mes centres d'intérêt. Ce qui permet de construire une confiance naturelle, mutuelle, en accord avec le principe de familiarité qui dit, plus tu t'exposes à quelqu'un, plus tu es disposé à le comprendre. Et cette compréhension est la porte ultime vers l'amour le plus profond. Et cet amour naturel permet à l'autre de vouloir faire partie naturellement de ce que tu construis. En y investissant personnellement, c'est-à-dire financièrement. Au final, te vendre s'agit seulement de te rendre compréhensible aux autres. Et cette compréhension commence tout d'abord par toi-même. Comme nous le disons aujourd'hui, les gens ne peuvent te comprendre aussi profondément comme ils se comprennent eux-mêmes, ce qui en est de même pour toi et moi. Car une chose est sûre, nous pouvons convenir que l'argent ne vient pas de la confiance. Il se construit autour d'elle. Et apprendre à écrire en ligne, c'est apprendre à vivre sa vie, sa propre vie, telle que l'homme a dessiné par soi-même, pour soi-même, sans plus attendre la permission de qui que ce soit. Comme tu viens de le lire, passer sur Trade, passer de YouTube à Trade a été la meilleure décision que j'ai prise dans mon parcours créatif. Tout comme commencer par cultiver cet art au premier des lieux sur un coup de test en suivant ma curiosité. Et si je dois commencer, je dois recommencer. Voici ce que je ferai étape par étape. Il faut noter que ceci reste les grandes lignes de mes prochaines vidéos de la série, de mes prochains articles de la série. Alors, si tu veux les recevoir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de rejoindre la newsletter. Alors, voici ton plan pour les 100 prochains jours. Et si tu te demandes pourquoi 100 jours, la raison elle est simple. Pendant la période où j'ai passé de YouTube pour commencer à me concentrer sur trucs, j'ai remarqué qu'après les 2 premières semaines où j'étais vraiment motivé, ce qui m'a servi, m'a permis de tenir à mon plan et de continuer, est le fait que je ne veux pas briser les chaînes, ou plutôt la chaîne que j'étais en train de construire en comptant mes jours. Alors, la première des lignes revient tout simplement à identifier ton goût créatif naturel. Aujourd'hui, à une époque où tout le monde a la possibilité de copier, d'imiter l'authenticité,
de produire une quantité infinie de contenu et de trouver n'importe quelle information en un tel cas, le nouvel avantage, intouchable, inchangeable, consiste à apprendre à se comprendre dans le moindre détail. Plus d'informations égale à plus de bruit. Plus de bruit égale à plus de chaos. Et plus de chaos demande une signature, un signal qui nécessite du goût. Un goût qui ne peut naître que de la curation, de l'expérimentation et du dévouement à son art pour rester fidèle à soi-même. Aujourd'hui, quand je scrolle sur les réseaux, je remarque que chacun de nous a sa propre méthode pour accomplir son travail, pour se distinguer à sa manière à travers une série d'erreurs et de succès. Mais quand nous tous nous avons commencé, le conseil qu'on reçoit tous en premier des lieux, c'est de trouver quelque chose qui fonctionne et de le copier sans vraiment nous expliquer la philosophie qui s'y cache derrière. Mais plus moi-même je suis mon propre parcours créatif, plus je suis arrivé à comprendre que le pourquoi on nous dit cela est d'arriver à créer une œuvre d'art, un contenu qui reflète qui nous sommes intérieurement sans perdre en chemin. Et pour rappel, le succès laisse des traces, laisse des empreintes, quelque part. Si tu ne sais pas quoi faire, ni par où commencer, va trouver un modèle, une personne, étudie-le, découvre ce qu'il a fait en premier et fais la même chose. Tony Robbins. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que faire cela est et reste la meilleure des façons de croire en sa voie créative et le montrer quotidien dans ses créations. Rester ancré dans ses valeurs internes, loin de la comparaison et de la compétition. Et surtout, cultiver et améliorer ton identité créative au lieu de copier les autres. Alors, comment identifie-t-on ce qu'on aime naturellement? Pour faire simple, en autant ce qu'on aime dans tout ce qu'on consomme, dans tout ce que toi tu consommes comme nourriture mentale, spirituelle et émotionnelle, comme les films, les vidéos YouTube, les podcasts, les livres, les musiques, peu importe, tout ce qui te permet de t'évoluer, de profiter et de rester ancré dans ta vie au quotidien en remarquant les tout petits détails qui sont la carte de route personnelle qui se cache derrière en te demandant pourquoi tu aimes ces choses et pas d'autres. Pourquoi tu regardes ces personnes et pas d'autres. Qu'est-ce qu'ils t'apportent? Qu'est-ce qu'ils nourrit en toi? Comment ils te font sentir? L'ultime but n'est pas d'être bon ou mauvais, n'est pas d'être parfait ou imparfait, mais simplement de prendre les traits c'est-à-dire de prendre conscience des traits de personnalité dont tu n'es pas conscient et qui reflètent exactement ton créateur intérieur, afin de le partager avec le monde comme un acte d'auto-affirmation et d'auto-validation. Pour aller plus loin, utilise ce prompt pour comprendre les principes je, qui le soutient. Je te recommande d'utiliser Claude IA plutôt que ChatGPT ou Gemini en tout ce qui touche au travail créatif. Parce qu'il est beaucoup plus développé dans ces domaines-là et il est beaucoup plus précis. Pour accéder au prompt, clique le lien sur la description pour trouver l'article et le voir. Le deuxième des points, c'est de définir ton positionnement, qu'on appelle naturellement le branding, qui est mon troisième article sur le sujet. Le premier est sorti, qui est le fait d'identifier ton point naturel. Si tu veux la lire aussi, le lien en description pour aller le découvrir avant que je te passe. OK. Ici, il y a toutes sortes de procédures. La première, c'est de choisir un sujet spécifique, c'est-à-dire une niche. Personnellement,
Cette approche, je ne le fais pas. Dans ma troisième article, qui sortira bien évidemment ce mois, je vais vraiment vous l'expliquer. Mais pour aujourd'hui, il faut comprendre que cela reste ce qui m'a forcé à rester dans une boîte et à étouffer ma curiosité. La curiosité qui nourrit ma créativité naturelle pendant plus de 6 mois. Une histoire pour une autre fois que je vais raconter dans l'article en question. Mais ce que j'en ai retenu est que tu choisis un sujet qui t'intéresse, tu identifies son macro-marché, c'est-à-dire il existe 3 marchés fondamentaux. Relations, santé, qui est le bien-être, et la richesse. Tu identifies le marché dans lequel ce qui t'intéresse se retrouve. Tu ne parles que de ça dans tes contenus et tu deviens un expert en sa matière. Si je te dis par exemple le nom d'Alex Obosi, qu'est-ce qui te vient en tête? Le marketing. Du coup, tu vois un peu de ce dont je suis en train de parler. Mais Alex Obosi, lui, il a une approche beaucoup plus différente. Où tu choisis la deuxième voie, qui est celle que je suis en train de suivre, qui consiste tout simplement à devenir la niche elle-même. Et la manière la plus simple et la plus logique possible pour te l'expliquer afin que tu puisses comprendre vraiment ce dont je parle, c'est d'identifier ton objectif, c'est-à-dire ta mission de vie, qui est le positionnement, qui est ton positionnement. Parce qu'il y a un début et un après. Pour les personnes qui ont regardé ma dernière vidéo, l'épisode de Johnny Uflin, on a beaucoup plus de compréhension. Si tu ne l'as pas regardé, va la regarder. Maintenant, le deuxième point, c'est il faut comprendre que le problème, tous les problèmes que tu rencontres sur le chemin sont tes idées de contenu, comme celle que je suis en train de faire en ce moment. Et chaque solution que tu trouves pour faire face à ces problèmes, à ta manière à toi, sont tes produits, services et offres que tu vas promouvoir, que tu vas donner aux autres pour être payé en retour, de manière simple et naturelle. Ce qui fait que même contenu, ou plutôt, si tu appliques cette manière, ton contenu va parler à ton toi du passé, du présent et du futur. Ainsi, plus toi-même tu te construis, plus toi-même tu te construis, tu te cultives, plus tes créations aussi évoluent avec toi naturellement. Encore une fois, il faut noter qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. C'est juste une question d'affinité, de personnalité. C'est une question de ce qui te correspond à toi, qui te parle à toi. Ainsi, il faut reconnaître que même choisir la deuxième voie revient à choisir la première. Car sur les réseaux, tu seras appelé à apprendre des compétences pour pouvoir monétiser ta présence. Ainsi, ce qui fait que même si tu ne parles pas directement d'une seule compétence bien définie, elle reste une voie qui te permet d'être payé en étant toi-même, en vivant une vie dont tu ne prends jamais de vacances, en partageant ce que tu découvres avec les autres. Comme moi avec cette vidéo. Ainsi, le troisième des points, c'est d'identifier 3 à 5 créateurs qui reflètent ce que tu veux partager, créer. Ceci va également dans 2 sens. La première consiste à écouter uniquement que leurs conseils. Pourquoi? Aujourd'hui, sur les réseaux, tout le monde va te donner son avis sur ce que tu veux faire, même si tu ne les as pas demandé. Comme moi avec cette vidéo. Mais la question est de savoir, est-ce que cette personne vit son don, vit ce dont elle te parle? Parce que avec la démocratisation de l'information, la boomification des réseaux sociaux, le seul critère à prendre en compte, ce sont les résultats. C'est pourquoi depuis un moment, moi personnellement, je ne suis plus certain créateur.
qui ne reflètent plus la vision ou la philosophie de la vie que je veux vivre. Comme tu as notifié, durant cet article, je n'ai cité et répété que le nom de 3 personnes en particulier comme exemple pour approfondir mes idées. Parce que quand tu essaies d'écouter tout le monde, tu finis par n'écouter personne. Tu finis par te perdre dans le bruit. Ainsi, le moyen le plus simple de les identifier est de premièrement prendre conscience de tes goûts naturels, ceux dont nous venons de voir. Et deuxièmement, de te demander, est-ce que cette personne ou cette création reflète-t-elle mes valeurs personnelles? Ce qui demande à faire un travail sur soi. Ce qui résume mon offre que je propose en ce moment, si tu voulais le découvrir aussi, le lien en description. C'est un travail intérieur que nous faisons sur 6 mois en passant par le travail identitaire, c'est-à-dire on prend conscience de tes croyances, ou plutôt de tes histoires transformatives du passé pour en libérer leur charge émotionnelle et leur transformer en ta force, en amour inconditionnel. Pour en savoir plus, le lien en description. La deuxième des questions, c'est est-ce que cette personne vit ce dont elle parle dans sa vie quotidienne? Pas ce qu'elle te montre sur les réseaux. Est-ce que cela est en accord avec ce qu'est ta façon de vivre une vie réussie? Parce que je suis sûr que tu es déjà allemand. Je suis sûr que tu es déjà naturellement attiré par eux. Tu dois juste regarder au plus profond de toi-même pour en être davantage conscient que tu te libères des personnes qui ne reflètent pas ces idées-là. Même si moi, j'ai compris. Car il faut que tu comprennes une chose. Ton temps, elle est vraiment précieuse. Car elle n'existe pas vraiment. La vie est ce qui se passe ici, aujourd'hui et maintenant. Ainsi, si tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne vis pas la vie que tu veux, tu ne t'exposes pas aux personnes qui te permettent d'aller dans cette direction-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ce qui me fait penser à une citation d'Alès Obosi que j'aime vraiment, qui dit que le plus grand changement de sa vie est venu d'une seule chose: ignorer les conseils des personnes qui n'avaient pas ou qui ne vivaient pas la vie de ce que lui voulait. Cela inclut ses parents, ses amis, ses connaissances et les posts aléatoires qu'il voit sur ses réseaux quand il est en ligne. Du coup, il continue, le monde est devenu plus calme, ce qui a rendu les décisions, ces prises de décision beaucoup plus faciles. La deuxième des moyens consiste à avoir des mentors d'esprit quand tu identifies ces 3 et 5 personnes-là. Comme je l'ai dit, la consommation et la création vont de pair, au même titre que l'écriture et la lecture. La bonne façon, la bonne façon de procéder consiste à créer une routine qui te permet de coexister, qui leur permet de coexister en harmonie et en paix pour que toi, tu puisses nourrir, ou plutôt cultiver ta créativité avec moins de difficultés. De manière simple, dispose-toi de ces 3 à 5 sources d'informations qui te permettent de te développer vis-à-vis de ta mission de vie, c'est-à-dire tes objectifs. Il ne s'agit pas simplement de consommer leur contenu, ou plutôt leurs informations, mais aussi de les appliquer. Parce que souviens-toi de la première partie de notre vidéo. Apprendre un peu plus m'a forcé à apprendre. C'est grâce à cette application que tu vas vivre une vie naturelle en faisant face à tes objectifs, que tu auras des idées de contenu pour partager en ligne et attirer les personnes qui veulent vivre cette même vie que toi, qui identifient que cette vie est la meilleure vie pour eux, qui ressemble à une vie réussie, à une vie réussie pour eux et qui vaut la peine d'être écoutée. Car il faut que tu reconnais, tu es la niche, tu es ta marque personnelle,
Tu es le produit que tu vas vendre. Ta vie est ton contenu. Tu es tout ce que tu recherches dans ton business. Si tu peux vivre, expérimenter cela, cela peut aussi arriver à d'autres personnes qui sont prêts et qui recherchent ton système pour pouvoir surmonter ces obstacles. Ainsi, ces personnes auxquelles tu t'exposes, que ce soit des auteurs, des créateurs, peu importe, pas forcément présents sur les réseaux, elles peuvent être toujours les personnes de notre première partie dont tu suis les conseils. Mais pour aller encore plus en profondeur, avec tes goûts naturels que nous avons identifiés en amont, utilise le prompt qui est en dessus, que tu peux retrouver en lisant l'article en question, juste en discutant avec l'IA auquel tu as fourni le prompt pour identifier les personnes qui vont dans cette même direction-là. Et ne sois pas surpris de voir tout ce qu'ils sont en train de construire en fait. Et si c'est capable pour eux, c'est aussi capable pour toi, à condition de payer le prix qu'il faut. Parce qu'il y a toujours un prix à payer. C'est la loi. Une fois que tu les as trouvés, ton seul travail maintenant consiste à t'exposer suffisamment à leur idée pour permettre à ton esprit créatif de développer cette manière naturelle des liens qui leur permet de s'exprimer en structure, en cette structure. Parce que la beauté est que tu apprends directement de ce que tu consommes, comme tu l'as toujours fait depuis ta naissance, en tant qu'être humain, en s'habituant à son environnement pour satisfaire notre besoin premier de survie. Mais la plus grande différence est que maintenant, tu en es conscient. Ainsi, il faut noter que le rôle principal de notre cerveau est de nous permettre de faire face à ce que nous faisons avec un minimum d'énergie métabolique et moins d'effort mental. Ainsi, ces personnes n'ont pas besoin d'être parfaites, mais rends réel ce que tu es en train de construire, la vie que tu veux vivre, pour que tu restes ancré, solide, quand les choses ne se passent pas comme tu l'espères. Car si eux, ils peuvent le faire, toi aussi tu peux le faire, à condition de payer le prix. Rappelle-toi, la plus grande partie du travail créatif, d'une vie créative, n'est pas la création en soi, c'est la capacité, notre capacité à réagir aux émotions des situations imprévues qui nous tombent dessus quand si on entend le mot. Alors, le quatrième des points, c'est de construire ton jardin virtuel d'idées. Comme nous l'avons vu ci-dessus, notre processus de pensée n'est pas aussi, comment dirais-je, clair dans notre tête pour les autres, comme nous le croyons. Parfois pour nous-mêmes. Et la manière la plus simple de surmonter ce challenge est de permettre à ton esprit de penser en structure, en utilisant la structure des idées, des contenus, des posts que toi-même tu aimes déjà. Lorsque tu es en ligne, quand tu écoutes un podcast, une musique, tu lis un livre ou tu regardes un film, une série, peu importe. Chaque fois que toi et moi, nous faisons ces choses, nous apprenons quelque chose de nouveau. Même lorsque nous ne cherchons pas, même lorsque nous ne voulons pas. Ainsi, au lieu de le faire inconsciemment, ton seul travail est de capturer ces idées qui parlent à ton âme, qui créent des étincelles, de l'excitation dans ta tête pour que tu puisses liker, commenter et repartager le post. Ou note la citation du livre ou de ce que tu es en train de consommer pour ne pas l'oublier en disant « J'aimerais créer quelque chose comme cela ». Ou mieux encore, quand tu te retrouves à penser à ces choses-là sans jamais t'arrêter, quand tu ne fais rien, quelque part, comme ce que j'utilise en ce moment, c'est Eden SO, c'est la plateforme de Pankoi. Je mets aussi le lien en description si vous voulez l'utiliser. C'est aussi comme Notion, pour ceux qui en connaissent, comme un dossier de référence à utiliser plus tard comme structure de rédaction à suivre au moment d'écrire ou de créer avec la moindre difficulté que possible. Parce que la vérité est que tu n'as pas appris
à marcher en t'asseyant dans le noir. Non. Tu as appris à marcher en voyant les membres autour de toi marcher. Tu as appris à manger en voyant les gens autour de toi manger. Tu as appris à parler en voyant le jour de toi parler. Du coup, c'est de cette manière-là que nous apprenons. Simple, facile et net pour s'habituer à notre environnement. Mais arrivé à ce moment, la seule chose qui peut t'empêcher dans ce processus de création est de te retrouver perdu dans tes idées. D'où l'importance d'apprendre à prendre des notes dans laquelle tu te retrouves. Parce que plus tu cultives, moi je cultive mon art d'écriture en ligne, plus je réalise que écrire revient tout simplement à connaître les idées inconnues, invisibles, qui se cachent derrière nos idées précédemment notées, connectées entre elles et développées de la manière qui nous parle, qui nous fait du sens dans notre second cerveau virtuel. Mais tu te poses une question. Comment le faire réellement pour les grandes lignes? À chaque fois que tu veux prendre une note sur ce processus, en utilisant 4 à 5 de tous ces éléments ou la totalité. Premièrement, la grande idée, c'est-à-dire ton idée que tu veux noter. Ensuite, le problème lié à celle-ci. Le problème lié à l'idée. Le troisième des points, c'est l'objectif, c'est-à-dire le besoin qui se cache derrière le problème en question. L'exemple personnel ou non personnel que tu peux utiliser pour l'expliquer beaucoup plus en détail. Les bénéfices positifs ou négatifs qui se rattachent à la grande idée, à l'objectif, c'est-à-dire que l'objectif que cela te permet en fait. Maintenant, le processus personnel que tu peux ou que tu utilises pour faire face au problème en question et concrétiser ton objectif. Ensuite, le concept qui est le nom que tu donnes au processus en question pour le personnaliser. Et comme tu peux le voir à l'écran, c'est le processus que j'ai suivi ici pour noter cette idée-là qui est The Art of Thinking on Your Own. Et si tu suis très bien cet article, tu peux même remarquer que c'est comme ça que le dernier des points, c'est de documenter ton processus de travail. Parce que tout ce que moi je peux faire dans cette vidéo, c'est te donner les ressources qui m'aident dans ma vie créative. Ça peut dire comment écrire, ni même quoi écrire. La seule façon d'apprendre cette technique, c'est par ta propre expérimentation personnelle. La première partie de notre vidéo, apprendre à apprendre par toi-même. Alors, lance-toi, commence à écrire, commence à créer en t'inspirant de tes contenus dans ton dossier de référence, car c'est ainsi que tu permettras à ton esprit de te familiariser avec l'écriture en ligne ou de la création en ligne. C'est ce que j'apprends, c'est comme ça que j'apprends. Mais toi-même, tu comprendras mieux au fur et à mesure en analysant ton propre travail à travers une documentation. Quand c'est ainsi que j'ai écrit cet article, que je suis en train de transformer à cette vidéo que tu es en train de regarder ou que tu es en train d'écouter. Et à mes yeux, cela est un excellent moyen de suivre ton propre progrès et de voir comment toi-même tu es en train de transformer sur le chemin. Parce qu'au bout du compte, ce que tout le monde voit aujourd'hui comme vidéo ou écoute comme podcast en ce moment, reste simplement la version de moi-même que je suis en train de construire à travers des essais, des erreurs, des succès, par répétition au milieu de la nuit quand personne n'est présent pour me voir et là, m'approuver, c'est-à-dire me féliciter en fait. Ainsi, à la fin de chaque semaine, documente tout ton travail. Les posts, même ceux qui ne fonctionnent pas, reproduis ce qui fonctionne, comme leur thème et la structure qu'ils utilisent. Une lotion que je suis en train de vraiment mettre en application, que je suis vraiment en train d'intégrer, parce que parfois, on sait, mais on ne fait pas. Ce qui veut dire qu'il y a une différence entre connaissance et application. Du coup, pour comprendre ce qui sort du lot, même les posts de ton dossier de référence, utilise ce prompt. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien de mon article dont je suis en train de parler depuis toujours. Puis intègre cette compréhension dans ton travail en continuant à expérimenter
ces processus encore et encore. C'est tout pour cette fois. Et j'espère que tu as vraiment aimé regarder cette vidéo, me lire ou l'écouter. Parce que moi, j'ai vraiment aimé à le faire. Alors, comme je te l'ai dit, cet article est l'introduction de la série des 5 articles dans laquelle je partage ce que apprendre à public a changé dans ma vie. Parce que ces lignes que je viens de donner, je suis en train d'aller beaucoup plus en profondeur pour même développer ma propre compréhension aussi. Ainsi, si tu es prêt à faire le travail intérieur, profond, intégré, toutes les parts de toi dont tu as honte, que tu rejettes depuis toujours, pour améliorer ta relation avec toi-même, te comprendre, libérer ta voix créative et tomber amoureux de toi, clique sur le premier lien en description pour voir si toi et moi on peut travailler ensemble. Alors, Kosiabe, ton partenaire de voyage. Sache que je crois à toi, vraiment. Alors, chers amis, nous voilà arrivés à la fin de l'épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette nouvelle forme. On se retrouve dans une prochaine épisode. Peace out.